sur Télé Antilles, très heureux de vous retrouver dans cette émission Les Invités de Mike, entièrement réalisée par Peggy Ladéon, que nous saluons et que nous remercions par la même occasion. On salue également Danielle Borilla, notre directrice des programmes, Jean-François Saint-Louis pour l'orchestration, la mise en image, et notre community manager, Lady Sly. Nous sommes aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous allons parler de bonnes choses, de bonnes douceurs pour les papilles, notamment. Nous sommes avec un jeune pâtissier qui a été donc intronisé tout récemment donc au TOC française. Il se prénomme Mathias Dureuil, originaire donc de Schellcher en Martinique. Il est notre invité aujourd'hui. Nous allons parler cuisine, pâtisserie, donc de bonnes saveurs, et le remercier donc pour ce talent puisqu'il a été intronisé tout récemment. Mathias, bonjour, bienvenue. Bonjour à vous, merci pour cette invitation. Voilà, donc jeune pâtissier, donc antillais, donc j'ai dit originaire de la Martinique. C'est ça. Né à Martinique ou non, né ici? Non, né à Bondy. Ouais, né à Bondy. Après quelques années là-bas. Bondy, c'est peut-être la ville qui porte chance. Ah, ouais, on espère. Un peu comme Kylian Mbappé donc, dans le foot. Alors, Mathias Dureuil, 21 ans seulement. Oui. Je voulais que tu nous racontes un petit peu donc, cette passion que tu exerces, que tu as découvert. Pourquoi la pâtisserie d'ailleurs pour un jeune comme toi? Parce que pour moi, la pâtisserie, je trouve que c'est un art qui mérite d'être mis encore plus en valeur que la cuisine. Ouais. Enfin, pas forcément plus, mais on peut pousser encore plus ce qui se passe déjà en pâtisserie. Et donc la cuisine, c'est bien, j'aime beaucoup. Mais j'ai toujours eu cette attirance. D'accord. Pour la pâtisserie, pour la cuisine, pour la pâtisserie. Tu cuisines un peu Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Je cuisine aussi. Ouais. Mais je préfère faire quand même de la pâtisserie. Je me sens plus à l'aise. D'accord. Qui est pâtissier, cuisinier de la famille? Papa, maman, personne? C'est la famille en général. Ouais. On est en Martinique, aux Antilles. On trouve toujours un moyen, une occasion pour faire à manger, pour cuisiner, pour se rassembler. Donc c'est aussi cette ambiance que j'apprécie énormément. Et donc c'est aussi pour ça, je pense que j'ai été très vite attiré au niveau de la restauration, de la pâtisserie. Voilà, et dans la pâtisserie, donc depuis combien de temps maintenant? 7 ans, si je ne me trompe pas, j'ai commencé à l'âge de 14 ans. Tu es rentré dans une école? À l'école Ferrandi. Ouais. Ah oui, quand même. Bonne école. Ouais, bonne école. Bonne école. Je suis rentré à l'âge de 14 ans pour un CAP pâtissier. Ensuite, que tu as obtenu? Que j'ai obtenu. Avec brio? Que j'ai obtenu, je me souviens plus exactement des points, mais je l'ai obtenu. Ouais. J'ai pas eu trop de mal, donc. D'accord. Et après le CAP? Une mention complémentaire traiteur événementiel, à Ferrandi toujours. Et pour compléter ce parcours, mention dessert à l'assiette, donc spécialisation de dessert de restaurant. D'accord. Donc tu travailles avec différents restaurants, j'ai vu sur ta fiche, donc tu as travaillé avec notamment un restaurant Paco. Sûr, oui. Ouais. Mais pas que? Pas que, chef. Actuellement, là récemment, je travaille avec le chef David Boudinet. Ouais. Donc 2 étoiles pour la maison restaurant justement aussi. Donc c'est un parcours où on rencontre énormément de chefs qui nous apportent leur savoir et ils nous permettent d'évoluer. Ils nous font évoluer, ils nous rapportent chacun leur identité. On peut aussi ajouter un peu à la nôtre et compléter notre savoir-faire à nous. D'accord. Donc on le rappelle, tu as 21 ans. Oui. Donc intronisé récemment dans ce cercle, j'ai envie de dire très prisé, très fermé, donc des spécialistes de la cuisine française, de la pâtisserie, voilà, parce qu'on sait que la tradition, la gastronomie française est très réputée à travers le monde, et les TOC françaises qui est une, enfin, je ne vais pas dire une espèce, qui est une confrérie qui réunit quasiment donc les meilleurs de la spécialité, même des spécialités, que ce soit en cuisine, en gastronomie, mais surtout en pâtisserie. Donc tu es venu avec ta médaille qu'on voit donc à ton cou. Donc tu fais partie aujourd'hui donc de ce cercle prisé donc de la gastronomie française, les TOC françaises. C'est avec la veste maintenant aussi. C'est voilà. Quand on est jeune pâtissier, jeune cuisinier, c'est la conséquence qu'on recherche, c'est de rentrer dans ces TOC françaises. Ah oui, c'est une reconnaissance. Ouais. Mais c'est aussi un début. Parce qu'aujourd'hui, grâce aux TOC françaises, ça me permet aussi de savoir que mon travail a été reconnu par ceux qui ont fait ce métier, qui ont fait ce que la pâtisserie et la gastronomie est aujourd'hui. Donc maintenant, c'est à moi de continuer, de permettre
à la cuisine, à la gastronomie française, de continuer à évoluer, tout en continuant à honorer mes pères et ceux qui ont fait ce que ce métier est aujourd'hui. D'accord. Quelles sont tes spécialités en pâtisserie si tu devais nous émerveiller, qu'est-ce que tu nous ferais? Quel est le gâteau, la pâtisserie que tu réussis le mieux, Mathias? Alors, ce que je réussis le mieux, c'est un classique français, mais c'est Mhm. un classique qui, pour moi, a tellement de déclinaisons possibles. Mhm. C'est la tarte citron meringuée. On peut faire tellement de choses avec ces éléments que je pense que c'est ce que je préfère faire. C'est une des premières pâtisseries que j'ai eu l'occasion de réaliser à l'école et que j'ai vraiment apprécié faire. Ouais. Mais avec le temps, j'ai eu l'occasion de la refaire plusieurs fois, mais de tellement de manières différentes, parce qu'avec le citron et tout ce qui peut Alors, s'accompagner, c'est quoi la pâtisserie? C'est là. tarte citron meringuée, D'accord. c'est quelque chose de très simple, mais qu'on peut décliner sur tellement de choses. Ouais. On peut lui apporter tellement d'ingrédients supplémentaires, réduire, enfin, le citron, tout ce qui peut s'accommoder avec, on Mhm. peut tellement le travailler que c'est une pâtisserie que j'aime énormément. D'accord. Est-ce que, alors, comme tout jeune, hein, est-ce que les émissions qu'on montre en télé, on va pas les citer là aujourd'hui, donc ce sont des choses qui t'ont donné envie donc de t'initier, donc Euh, d'aller vers cette voie-là. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers la pâtisserie? alors, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Comme je dis, j'ai toujours grandi dans ce milieu de la nourriture. J'ai baigné dedans. Mon papa travaillait au Cordon Bleu. C'était une école de cuisine. Ouais. Et donc, j'ai toujours aimé ça. La cuisine Mhm. en général, c'est vrai que ça faisait pas forcément partie de mes premières options. Mais au final, en fait, j'ai toujours baigné autour sans m'en rendre compte. Sans m'en rendre compte, pardon. Et au final, ça m'est venu tout seul. C'était un plaisir. Je faisais des gâteaux comme ça pour mes amis de temps en temps. Et puis au final, ils m'ont dit, ah, c'est bien, t'es quand même doué, donc tu pourrais peut-être pousser un peu plus. D'accord. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était Mhm. quelque chose Donc, que j'ai papa beaucoup apprécié. cuisinier, Non, mon papa était. Alors, il était, comment on appelle ça? mais pas du tout dans la cuisine. Donc, Pas du du tout coup, en cuisine, mais il maman non travaillait dans plus. une école de cuisine. Maman non plus. Non plus. Donc, papa travaillait dans une école de cuisine, mais sans. Voilà. Sans y être en tant que cuisinier. OK. Donc souvent, des fois, il m'emmenait le matin, on allait visiter un peu l'école, je regardais comment ça se passait, des fois, mais Et c'était là, ça pas. t'a donné envie Oui, c'est vrai que ça, j'aimais d'intégrer bien. l'école. Pas forcément d'intégrer cette école-là, mais juste, j'aimais voir ça. Ouais. Je trouvais pas ça. Enfin, c'était vraiment pas déplaisant, j'apprenais, mais ça faisait pas encore partie de mes options. Je me suis jamais dit, tiens, je vais être cuisinier un jour ou je vais être pâtissier. Non, je trouvais juste ça Mhm. passionnant, et puis avec le temps, c'est venu avec le temps. D'accord. Quand on est jeune pâtissier de 21 ans, qu'on intègre, qu'on a été intronisé donc, dans cette confrérie des toques françaises, euh, vraisemblablement dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, donc tu seras démarché par les grands chefs, les grands établissements. Donc, pour les intégrer, ça, c'est des choses ça fait rêver, ça. Oui, Ouais, ça fait rêver. On rêve tous quand même de travailler parmi les plus grands, avec les plus grands, ouais. justement parce que ça reste aussi des tremplins. De dire qu'on a travaillé avec un tel, et puis c'est des gens qui ont des très beaux parcours, Mhm. qui ont de très belles connaissances du métier, qui font le métier. D'accord. C'est toujours un privilège de se dire qu'on a travaillé avec tel grand chef. Ouais. Peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, tu seras peut-être le chef pâtissier donc, du Palais de l'Élysée, donc du président de la République. C'est des choses aussi ça pourrait être amené vers là aussi. Ouais. Bien sûr. Ouais. C'est... On y pense ou pas? On y pense dans un petit coin de sa tête quand on dort. On rêve de ça, Oui, d'aller travailler dans les grands ministères français à l'Élysée pour le président de la République, celui-là ou celui qui il va venir derrière. Mais on y pense dans un petit coin de sa tête ou pas? on y pense. On Ouais. se dit quand même un jour peut-être être le pâtissier d'un tel, le cuisinier pour un tel, faire quelque chose pour quelqu'un qui fait partie de ce monde, bien sûr. On y pense. Ouais. Après, c'est pas forcément dans mes objectifs, mais c'est vrai que ça me traverse l'esprit de temps en temps. De dire, ah, D'accord. Et pourquoi, si ça arrive, pourquoi pas? pourquoi pas? Toute Ouais. expérience est bonne à prendre dans ce D'accord. milieu. Hum. Donc, oui. D'accord. Qu'est-ce qui, quand on est déjà chef pâtissier reconnu, quand on est aux toques françaises, voilà, est-ce que là, qu'est-ce qu'on aspire à faire pour encore se développer? C'est quoi? C'est de l'entraînement, c'est créer des pâtisseries, c'est innover dans ce métier-là. Est-ce qu'on innove beaucoup en pâtisserie, notamment? Oui. Alors, tu en parlais tout à l'heure parce que tu disais donc avec ta tarte citron meringuée, il y a plein de façons donc de décliner ce dessert. On peut le présenter sous différentes formes, en rajouter ou de retirer des ingrédients, faire des petites choses, mais c'est un métier en constante innovation. On innove en pâtisserie. Oui, on Oui. innove énormément, bien sûr. Avant, il y a 10-20 ans, on ne pensait pas retrouver de la patate douce dans un dessert. Ouais. Tout simplement, et aujourd'hui, ça se fait.
aux Antilles, majoritairement aussi, on essaie de travailler nos D'accord. produits à nous, Donc, tu rajoutes la patate douce dans tes desserts, toi? bien sûr. C'est quoi? C'est ta petite touche antillaise que tu veux rappeler que, voilà, Oui, je suis antillais, donc je vous fais également déguster et bah, découvrir la patate douce? bien sûr, je fais découvrir le terroir aussi martiniquais. Ouais, par exemple. C'est ça. Je Ouais. suis un chef qui travaille en France, Hum. mais avant tout, je reste un Martiniquais. Et donc, Ouais, c'est justement, bien de le dire, ça. Ouais. on reste un territoire ultramarin, Hum. on reste français. Donc, justement, on se doit aussi. La France n'est pas que les produits qu'on trouve en France En France, hexagonale, ouais. mais justement, Mais on les se- Antilles, c'est aussi la France. exactement. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on se doit aussi, nous, entiers, de faire découvrir notre gastronomie, nos produits locaux, Hum. qui sont exportables en France hexagonale, pour les faire découvrir à d'autres. Donc, D'accord. c'est là où est le jeu, Ouais. justement. Ouais, tu as une mention particulière parce que tout le monde ne pense pas comme ça, c'est bien. Merci. Voilà. Alors, quel est le produit du terroir que tu maîtrises et que tu aimes amener dans tes réalisations pâtisserie? Alors, pour l'instant, en vrai, je travaille énormément avec le citron. Ouais, C'est un produit que j'aime beaucoup parce qu'il se met partout. Qu'il d'accord. soit jaune, vert. Ouais. C'est quelque chose qui est facile à travailler, Mhm. qui rajoute cette Après, il petite faut aimer touche le de petit peps. goût acidulé. Hein. Exactement. On peut Ouais. avoir ce petit goût acidulé, mais c'est surtout en fait du peps Ouais, et un arôme qui peut être très léger. En fait, tout dépend de la manière dont on va le travailler. Et d'accord. donc, c'est ce que j'aime beaucoup avec la pâtisserie, c'est que on peut avoir un citron dans un et un citron dans l'autre, et pourtant, ça n'aura jamais le même goût. Ça Ah ouais, sera vraiment ouais. en fait on peut l'utiliser de différentes manières. Ça peut être subtil ou avec beaucoup de peps. D'accord. Oui, on peut vraiment, chacun agrémente sa pâtisserie comme il le souhaite, et c'est là où je prends du plaisir vraiment dans ça. Donc j'aime beaucoup le citron, c'est simple, mais on le trouve beaucoup chez nous et on l'utilise beaucoup déjà en cuisine. Ouais. Donc, Donc, on peut l'utiliser en cuisine et en pâtisserie. Et donc, toi, tu l'utilises beaucoup dans ta moi pâtisserie. j'aime beaucoup le citron. Oui, c'est tout D'accord. ce qui est agrumes en général, c'est des choses que Ouais. j'aime beaucoup. La patate douce, on en parlait tout à l'heure. Ouais. C'est quelque chose qui est très bien. On peut faire des très beaux entremets avec une mousse de patate douce, que ce Hum. soit Ah ouais, sucrée ou en carrément. salée. Ouais. Ouais. Bien sûr. En fait, faut pas, dans ce métier, je pense qu'il faut pas avoir peur de pousser le vice au max. Ouais. Vraiment d'y aller à fond. D'accord. C'est mélanger ces produits du terroir, donc ceux de chez nous, la patate douce, le citron et d'autres, avec ceux d'ici. Et les choses, est-ce que toutes ces saveurs, tous ces fruits, toutes ces choses se marient bien ou le secret du pâtissier, le tien en l'occurrence, c'est d'arriver à réussir donc, le parfait mariage? C'est exactement ça. On travaille le parfait mariage. En fait, bien sûr qu'il y a des échecs. Ouais. Il y a des essais qu'on fait, on se dit, ah, c'est dommage, peut-être trop de citron, peut-être pas assez. Ouais. Ah, j'aurais peut-être dû rajouter ça ou le faire sur une autre forme. Celui-là, je l'ai fait en forme de mousse, peut-être que j'aurais le faire en forme de biscuit. Ouais. Ce serait, ça change la texture. On travaille c'est beaucoup ça, en fait. Donc, oui, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'essais. C'est Mhm. beaucoup d'essais. Et on connaît avec le temps, on finit par connaître le goût des choses. Et qu'est-ce qu'on pourrait apporter en plus? C'est ce qui fait tout le charme du métier. Il se prénomme Mathias Dureuil. Il a 21 ans. Il est notre invité aujourd'hui, mesdames, messieurs. Il a été intronisé donc, au mois de juin dernier donc, au TOC Française, qui est une confrérie très fermée, donc des grands chefs donc, de la cuisine française. Et puis, je profite également pour saluer, on salue Cyprien Lélène, on salue Béatrice Fabignon, notamment, donc, qui font partie des TOC Françaises. On salue mon amie Wendy également, donc, qui doit certainement nous regarder, que je recevrai ici dans cette émission prochainement. Salut Babette de Rosière aussi, qui fait partie donc, des TOC Françaises. Et puis Si là, je quand on est dans cette confrérie, je peux le dire, on fréquente les grands de la cuisine française. Ça, Oui. c'est intéressant. Mais il y a aussi les grands de chez nous, tout simplement, Ouais. aux Antilles. Donc, comme vous avez cité Cyprien Lélène aussi, donc Charlène Delphine, Mathilde Durizo, Lionel, avec qui j'étais intronisé aussi, Lionel Durimel, cette Ouais. année. Je pense majoritairement celui qui nous aide, qui nous soutient, le chef Jérôme Bertin, qui est là pour... Ah oui, j'ai oublié Jérôme. Jérôme J'ai Bertin, oublié Jérôme pour moi, un des membres ouais. très importants de la délégation d'Outre-mer, Mhm. qui nous soutient énormément dans notre travail, qui est vraiment là pour nous accompagner. Ouais. Donc Et qui fait un gros travail hein, pour Ah oui. représenter donc, les jeunes, leur donner donc, ce petit coup de peps, comme tu pourrais prendre un de tes mots célèbres. Jérôme Bertin, donc, que j'ai vu arriver, hein, comme d'autres, mais qui fait un travail qui est aussi un excellent cuisinier. Il n'est pas pâtissier, mais voilà, il est cuisinier. C'est ça. Et voilà. Et puis j'espère un jour qu'il viendra aussi sur le plateau, donc dans cette émission Les Invités de Mike, pour parler un petit peu donc, de lui, de son travail qu'il fait autour donc, de la gastronomie, de la cuisine française. Mais quand je dis la cuisine française, c'est aussi notre cuisine de chez nous, celle des Antilles, parce que ça fait aussi donc,
cette cuisine antillaise que nous développons, que nous dégustons, que nous aimons bien réaliser, ça fait aussi partie donc, de la richesse de la cuisine française. Voilà. Le colombo, le curry, voilà, tous les bons produits, les courbouillons. Toi, tu cuisines un peu, tu nous as dit, Oui. si Oui. tu devais par exemple faire un plat pour nous étonner, qu'est-ce que tu... Il y a un plat sur lequel je travaille en ce moment, mais justement sur une revisite Ouais, du colombo. ouais. Justement, je travaille beaucoup dessus en ce moment. J'aimerais vraiment lui donner une nouvelle vie. Mhm. Parce que c'est un plat Le colombo? Oui, le colombo. Ouais, Parce que c'est quand même un plat qui est, comment dire, servi pas grossièrement, mais qui est en marmite, ouais. sans prise de tête, sans fioriture, justement. Mais j'aimerais bien le rendre un peu plus Plus raffiné. raffiné, ça. Rajouter un peu plus de raffinement qui soit, je pense, aussi adapté Ouais. à la vision de la gastronomie classique française, justement pour des clients qui n'ont pas forcément l'habitude de goûter nos produits, Mhm. mais qui quand même leur donner ce côté visuel qui leur dit, ok, je connais ce visuel-là, mais Ouais. je sais pas ce que c'est vraiment dans l'assiette. Justement, donc leur donner une nouvelle forme pour pouvoir attirer un nouveau public. D'accord. Justement, Donc le colombo, donc, il serait présenté sous quel aspect, quelle forme? c'est là où tout le jeu, je pense, lui donner un. Je sais pas si je peux vraiment vous expliquer, le comprendre. Ouais. Ah, c'est sûr. Alors, le mieux aurait été que tu nous ramènes un plat. Mais bon, C'est vrai que j'y ai pensé, mais le temps m'a manqué, malheureusement. ouais. Mais bon, Mais faire, par exemple, le faire mariner plus longtemps, et garder vraiment des vrais éléments du poulet, pas forcément parce que pas forcément garder la cuisse entière, enfin ce genre de gros morceaux, hum, avoir un joli morceau bien défini dans l'assiette, avec une gelée par exemple de sauce colombo par-dessus qu'on vient une de... gelée de sauce colombo. Bien sûr, une gelée, Donc, voilà. des légumes très bien disposés, cuits au beurre, à la vapeur, croustillants, vraiment Ouais. apporter toute cette fraîcheur et pour mettre aussi en valeur nos légumes, nos fruits. Parce que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire dans mon colombo, c'est rajouter de la banane dedans. Ça donne un petit goût sucré un peu plus. Et Ouais. C'est bien pousser ça, un peu c'est plus, bien. Et puis c'est bien chez nous. voilà, c'est Et un puis peu- c'est bon aussi la banane. C'est ça, J'aime c'est- bien. Donc, ouais. Donc justement, apporter ce genre de choses-là qui peuvent étonner Ouais. et justement étonner de nouvelles personnes et apporter un nouveau public à notre gastronomie D'accord. caribéenne. Ce qui fait la différence, c'est aujourd'hui, c'est cette créativité, cette création qu'on peut amener donc, dans ce qu'on réalise en pâtisserie ou en cuisine. Et c'est ce qui motive aujourd'hui donc, ta passion pour ce métier-là, Mathias? Ouais. Vraiment, en fait, on peut faire beaucoup de choses et justement, c'est-à-dire qu'on peut faire encore plus chaque jour. D'accord. C'est motivant. Moi, je me dis un jour, peut-être que je pourrais apporter un dessert qui volera devant mon client. Ah ouais, Me carrément. dire, Ouais. oui, pourquoi pas, un dessert qui arrivera en volant, Ouais. ou qui Apporté sera en par- ouais. lévitation. Apporté par un colibri. Mais oui, ce serait génial. Ouais. C'est tout l'attrait du milieu. On peut faire beaucoup de choses. D'accord. Il faut pas hésiter à pousser. On sent à travers tes propos, quand tu nous décris ta cuisine, ta pâtisserie, puisque tu es pâtissier, hein, donc voilà, reconnu par les top françaises, ce métier que tu as toujours voulu faire. Ça fait partie de mes options. Comme tous les jeunes, j'ai voulu faire plein de métiers, mais la cuisine a toujours fait partie de. Ça a toujours été dans un coin de ma tête. Ouais. Avec le temps, on finit par comprendre. Dire, tiens, c'est. Mais on sent quand tu t'exprimes, en tout cas, on sent que voilà, à travers cet art culinaire, cet art donc de la pâtisserie, de la gastronomie, donc de la cuisine, on sent que voilà, il y a beaucoup, voilà, il y a une créativité. Donc, et toi, tu cherches avant tout, pas donc de faire une cuisine que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà vu, goûté. Donc, il y a une touche particulière. Tu as envie, donc, voilà. Il y a un certain émerveillement que tu veux apporter gastronomiquement donc, dans ce que tu réalises. C'est ça, en fait, je cherche vraiment l'inconnu. Je veux Ouais. que ce qu'on ne connaît pas, faut qu'on y aille. On a l'habitude de manger aujourd'hui, on est dans une standardisation des goûts, Ouais. où toutes les choses ont le même goût, les mêmes choses. Tout est tout pareil. Moi, je veux pas. C'est quelque chose que je peux pas accéder dans la cuisine, surtout que on a trop de produits, trop de produits à travailler de manière infinie pour qu'on se dise qu'aujourd'hui tout a le même goût, tout est toujours pareil. Les gâteaux fabriqués par milliers, c'est exactement pareil. Non, pour moi, chaque gâteau, chaque bouchée pour un plat doit être une expérience unique. Et donc, ce doit être. Enfin, on a tous un ressenti différent, mais une fois qu'on l'a goûté une fois, il y en a qui disent bon, je l'ai goûté une fois, c'est pas la peine. Justement, c'est quelque chose que moi, je ne veux pas dans ma cuisine. Il faut que la personne, quand elle revienne, elle dise ah, tiens, ça a un peu changé. Même si c'est légèrement différent, mais que chaque expérience. Parce que pour moi, manger est une expérience. Je considère que manger est une expérience. Hein. Chaque chose se doit. Et manger, c'est même
Voilà, c'est vital. Donc, c'est ça. autant manger, mais bien manger aujourd'hui. C'est ça le. Exactement. Ouais. Vous mettez les mots de la bouche, mais Ouais. ça, autant bien le faire. Ouais. Et il faut que, même si aujourd'hui, si toute ma vie je dois manger des pâtes, mais que ces pâtes aient un goût différent à chaque fois, qu'elles soient. Que je trouve quelque chose à redire sur ces pâtes-là à chaque fois. Ouais. Parce que on a beaucoup trop de choses à travailler. Aujourd'hui, tu es sur Télé Entier dans cette émission Les Invités de Mike. Donc, il y a des milliers, peut-être même des centaines de milliers donc de dames, de femmes qui te regardent et disent, ouais, mais c'est le jeune à épouser parce qu'il fait à manger, il fait des pâtisseries. Donc... Pourquoi pas? Donc là, tu es en train donc voilà. Alors, si on veut rentrer en contact avec toi, il y a un site, il y a un Facebook, alors il y a un TikTok, il y a Instagram. Tu es sur les réseaux, toi? Alors aujourd'hui, j'ai une page Instagram. Ouais. Alors, je suis pas très actif dessus. Ouais. Mais tu vas l'être. Après cette émission, tu vas l'être. Parce que j'ai beaucoup de mal avec les réseaux. Mais c'est vrai que j'ai une page Instagram que je suis en train de justement, depuis mon intronisation, parce que je reçois des messages. Beaucoup de messages. Donc je suis en train de la reprofessionnaliser un peu. Ouais. Justement, de retravailler un peu sur l'image. Parce que c'était un peu une page pour le délire avec les copains, de temps en temps, où je mettais des gâteaux. Voilà. Mais là, oui, justement, j'ai une page Instagram. Donc aujourd'hui qui s'appelle Fancake. Fancake. Ouais, Fancake. Donc, comme gâteau. Voilà. En anglais, Fancake, le tout attaché. Alors F-A-N, tiré du bas. Ouais. Cake, gâteau. Et tiré du bas, FR. D'accord. Fan _ cake _ FR. C'est ça? Exactement. Ok. Donc, voilà, on peut venir, voilà, si on te laisse un petit message, tu répondras. Avec grand... Oui, je réponds. Tu vas devenir célèbre quand tu passes dans cette émission. Généralement, on est sur Free, le canal 932, Orange, le canal 398, Bouygues, le canal 407. Tu regardes Télé Entier à la maison? De temps en temps, ça m'est arrivé. Ouais. Étant plus jeune, ça m'est arrivé. Ouais. Mais après, le but, c'est pas la célébrité, mais justement de faire découvrir que la cuisine. Justement, si là, aujourd'hui, je parle et que quelqu'un regarde, ça peut peut-être l'inspirer à pousser encore plus aussi sa cuisine, ou un jeune qui sait pas quoi faire, qui a envie de travailler nos produits locaux. Si ça peut l'inspirer, ce serait une très bonne chose. Quel conseil tu donnerais donc justement à un jeune qui là aujourd'hui regarde et qui a envie donc d'être comme toi, pâtissier ou cuisinier, donc aller donc vers ces métiers de bouche, hein. C'est comme ça qu'on les appelle. C'est les métiers de bouche. Qu'est-ce que tu aurais envie donc de leur dire aujourd'hui dans cette émission, Mathias? De rien lâcher. Ouais. De rien lâcher. Si aujourd'hui, à toi qui me regarde, tu penses que tu peux faire de la cuisine, vas-y. Franchement, fonce. Même si on peut te dire que c'est pas possible, t'es en Martinique ou t'es aux Antilles, parce qu'il y a rien pour nous, c'est pas vrai. Il y a plein de choses à faire. Tu peux tout faire. Et donc, si tu penses, enfin, c'est même pas, t'en es capable en fait. Si t'en as l'envie, t'en es capable. Et peu importe ce que tu fais, peu importe le métier que tu fais, c'est quelque chose qui est pas négligeable. Donc, fonce. Vas-y, tête baissée. T'as envie de faire de la cuisine, fais de la cuisine. Tu veux faire de la pâtisserie, fais de la pâtisserie, mais donne tout. Vas-y à fond. Ce sera pas facile. C'est un métier qui est dur, que ce soit la cuisine, la pâtisserie, mais ça paye toujours. Je pense que j'en suis un bon exemple. Un bon exemple, ouais. Mon parcours quand même, mais ouais, c'est un métier qui paye toujours, peu importe ce que tu fais, si tu te donnes, faut montrer que tu as envie, faut y aller au culot. Ouais. Faut y aller au culot, faut pas avoir peur. C'est comme ça fonctionne. Faut pas avoir peur d'aller vers les gens. Être déterminé. C'est ça, montrer que tu as envie, et justement, c'est comme ça que tu feras tes plus belles rencontres, je pense. Donc lâche rien et continue. N'écoute pas les gens, si on te dit que c'est pas possible, c'est pas vrai. Tout est possible, et encore plus en cuisine. C'est que de l'innovation. D'accord. Donc là, on t'a laissé parler parce que je sens qu'à travers les mots que tu nous délivres là aujourd'hui dans cette émission, donc on sent que tu vas devenir célèbre. Je le sens, j'ai la fibre et quand tu seras célèbre, tu reviendras nous voir ici à Télé Entier. Avec grand plaisir. Vous n'avez pas besoin d'attendre que je sois célèbre, hein, mais moi ça me ferait très plaisir d'un jour cuisiner pour vous. Ce serait bien sûr. Ouais, non, mais on a eu grand plaisir. On remercie Peggy, donc qui nous a mis en place ce contact avec toi. Donc Mathias Dureuil, mesdames, messieurs, si vous souhaitez donc aller le voir et le solliciter. Alors sur ton Insta, il y a quelques desserts que tu réalises, que tu mets. Ouais. Si c'est sur Instagram, c'est que je le fais. C'est un principe que j'aime bien. Si c'est là, c'est que c'est de moi. D'accord. Donc après, voilà, tout est dessus. Il y a des desserts, il y a quelques plats. Il y a vraiment, j'ai rien supprimé par rapport à ce que j'ai mis. J'aime bien que les gens puissent aussi voir l'évolution. On n'a pas commencé en faisant que des choses incroyables, parce que c'est du travail. Donc j'ai commencé en faisant des desserts très basiques. Et justement, vous pouvez encore les retrouver sur ma page Instagram. D'accord, non, mais je suis en train de me connecter pour voir un petit peu ton travail sur, voilà, Fancake, voilà, des très beaux
de très beaux mets, beaucoup de gâteaux. Hein. Oui. Ouais. C'est majoritairement, c'est ce que je fais majoritairement. C'est ma spécialité, c'est les gâteaux, les entremets, les desserts. Et c'est vrai que là, justement, je travaille sur un projet où j'aimerais mêler la cuisine aussi. Ouais. Donc, justement, pouvoir aussi. En fait, là, en ce moment, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment travailler sur tous les plats caribéens, antillo-caribéens, d'antan. Justement, leur donner une nouvelle vie. Et pareil pour les desserts. Donc, travailler sur une Quand tu nouvelle dis d'antan, c'est-à-dire, tu penses à quoi quand tu dis d'antan? Moi, je pense à un truc que mon grand-père faisait souvent, c'est la poussin. Ah ouais. C'est quelque chose. Ah, quand même, c'est particulier. Hein. C'est très particulier, Donc, justement. la poussin, pour expliquer ceux qui nous regardent, à ceux qui nous regardent aujourd'hui, c'est la peau du bœuf. Alors, moi, si tu veux, j'ai un bon kilo à la maison. Je t'invite. Non, mais pour de vrai, j'ai un bon kilo. En plus, je sais pas trop comment le déguster, mais voilà, c'est la peau du bœuf, hein, donc Oui. ce qu'on appelle la peau saignée. Donc, c'est la peau du bœuf qu'on fait gratter, voilà, brûler, tout ça. Et franchement, c'est. Ouais. Voilà. Et toi, tu as envie de cuisiner ça? J'ai envie Mais de justement. alors, permets-moi de te dire, mais c'est vraiment pas de ta génération. Justement. Ouais. Tous ces plats d'antan dont on n'entend plus parler, le blaf aussi, que j'entends, qui est quand même très connu, mais Ouais, le bluff encore, oui, mais la peau saignée, c'est pas. justement, mais Alors, c'est ça. c'est ton grand-père qui t'a fait déguster, Ça, ouais. découvrir ça. Il m'a fait découvrir ce plat, Ouais. mais en vrai, c'est quelque chose qui est très aromatique, où il y a quand même beaucoup de saveurs. Après, Ouais. la texture est très spéciale. Après, c'est gélatineux. C'est très gélatineux. Ouais. Mais ça se travaille, justement. Hum. Aujourd'hui, nous, on l'a connu comme ça, de manière très simple, fait à l'ancienne, Ouais. comme on savait le faire. Mais justement, on peut le travailler, on peut lui Différemment. donner une nouvelle, voilà, on peut lui donner Et une nouvelle vie. comment, par exemple, comment tu te verrais cuisiner donc la peau saignée? Comment tu le ferais, toi? Bah, justement, Ça me donne les idées aussi. mais c'est ça, mais étant donné que c'est quelque chose de très gélatineux, on n'a pas envie de l'avoir en grosse quantité. D'accord. Vraiment, pas avoir des gros cubes de peau, c'est pas. Et pourquoi peut-être le travailler de manière plus petite? Avoir des cubes un peu plus petits, Petit, ouais. et peut-être un peu plus fondants, Ouais. justement, qui donne une texture assez différente. Trouver la manière de le travailler sur l'assaisonnement, et c'est peut-être un peu plus facile, que ce soit plus facile à manger. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, mais simplement que ce soit plus facile à manger, plus Ouais. simple, tout en gardant tous les marquants qu'on connaît de ce plat. Alors, moi, c'est un étonnement pour moi d'abord, d'une part, d'en parler dans cette émission, mais avec un jeune pâtissier, jeune cuisinier, Mathias Dureuil, mesdames, messieurs, qui est notre invité aujourd'hui dans cette émission, qui nous parle de la peau saignée. Franchement, c'est. Là, je tombe des nues. Hein. Ouais. Voilà, donc, Ouais. c'est des plats Je parlerai ça à mes enfants qui sont un peu de ta génération. Ils diraient, ils me diraient, papa, même pas un rêve, tu vois. Ils ne voudraient même pas le voir. Alors encore moins le cuisiner, quoi. C'est ça, Ouais. justement. Hum. C'est quelque chose qu'on a connu de manière, mais je me répète, hein, mais on peut le faire. On peut le faire. On peut le travailler d'une autre manière. Ouais. Tout est possible. Il y a d'autres produits comme ça donc, de notre terroir qui te fascinent et que tu as envie, donc, là aussi, d'emmener une touche personnelle. Oui, bien sûr. Tout ce qui est poisson frit. Ouais. En fait, leur donner une nouvelle image. Hum. En fait, parce que la cuisine antillaise, elle est très, comment dire, en fait, pas grossière. J'oserais pas dire ça, ce serait mentir. Hum. Mais en fait, elle est simple et efficace. Ouais. On se prend pas la tête. Un poisson frit, on y va dans l'assiette et c'est parti. Voilà. Un peu de On citron. l'enfarine, un peu d'huile et puis c'est bon. Voilà, ça y un est, peu d'huile, ouais. un peu de citron, c'est fait, c'est très bon, Ouais. c'est excellent. Ouais. Mais justement, depuis toutes ces années, pourquoi on pousserait pas encore plus la manière de le faire, lui donner peut-être plus d'assaisonnement, le travailler différemment, le faire frire d'une autre différemment. C'est vraiment leur donner tout un visuel, en fait leur donner une nouvelle image, parce que c'est bête, mais quand on parle de la gastronomie antillaise, les gens on est très souvent rabaissés aux acras, aux colombos, aux Ouais. boquites. C'est des choses qui sont très bonnes. Ouais. Mais c'est pas notre. Mais il faut enfin, présenter d'autres choses. oui, mais c'est pas. En fait, on ne dépend pas de ça. Ouais. Moi, on me dit, ah tiens, c'est bien, tu viens de Martinique, ouais, tu manges des boquites Ouais. et tout. Ouais, mais tu sais, je mange autre chose. À Crabounet, y penche. Voilà, c'est Ouais. ça. Enfin, on est vraiment toujours Ouais. rabaissé à ça, alors que c'est pas vrai. Enfin, C'est on des a- clichés, en fait. Oui, ouais, hein, c'est ça. Ouais. C'est des gros clichés et on a plein de choses à faire. On a Ouais. plein de choses à leur dire, enfin, à leur montrer. On a une cuisine, on a une gastronomie qui est exceptionnelle, Qui est riche, qui est. Ouais. très riche. Ouais. Très riche. Aujourd'hui, on a encore cette chance, Martinique, de pouvoir encore faire pousser nos fruits, nos légumes sur les terres. Et donc, au lieu de les garder pour nous, on se doit, je pense, de partager. C'est aussi ça aussi, par exemple, c'est un peu le message que j'ai moi, qu'on a eu au TOC française. Il faut qu'on partage nos cultures et qu'on l'exporte et que les gens comprennent que voilà, on n'est pas simplement relégué à un petit punch aux acras. On a beaucoup trop de choses pour se permettre. Comment intègre-t-on, mon cher Mathias, les TOC françaises? Il a fallu que on passe un examen, on présente des mets, des plats, des pâtisseries, comment
Alors moi, c'est Jérôme Bertin, Ouais. que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Ouais. Donc on se Qu'on salue à nouveau. bien sûr, et encore un grand merci à lui, Hum. on se suivait sur les réseaux. Donc je suivais ce qu'il faisait, et un jour, en fait, on s'est rencontrés lors d'un salon. Ouais. Donc si je me trompe pas, c'était le salon de l'agriculture. Et donc on a échangé, on a discuté. Ouais, je crois que c'est la dernière fois que je l'ai vu aussi. C'est tout ça. Oui, donc justement, et l'année d'après, on a continué, on a échangé un peu sur le réseau, discuté, il a suivi mon travail. Hum. Et donc cette année, au salon de l'agriculture, on s'est rencontrés, il m'a dit bah, ce serait bien que tu intègres les TOC françaises. Ça fait plusieurs années qu'on se suit, on discute, j'aime bien ce que tu fais. Je suis ton travail, donc je pense que ce serait une bonne chose. Donc il m'a dit je parlerai de toi Au TOC française. Au TOC française, aux prochaines réunions, on va délibérer, Ouais. on va voir. Cercle très fermé donc de la gastronomie française, donc, qui réunit les TOC françaises, qui réunit, on peut le dire, hein, les plus grands chefs donc, de la place. Hein. J'en ai vu quelques-uns, il y en a beaucoup. Tu sais combien de personnes intègrent Oh non, cette confrérie des TOC françaises? je pourrais pas vous dire. Ouais, d'accord. Enfin, moi non plus, j'ai pas de chiffres, mais voilà. Mathias Dureuil, qui est notre invité, mesdames, messieurs, aujourd'hui dans cette émission. Les invités de Mike, réalisés par Peggy Ladéon, mise en image par Jean-François Saint-Louis. On salue notre directrice des programmes, Daniel Borilla, et notre community manager, Lady Sly. Et puis, si vous souhaitez donc intervenir dans cette émission, comme Mathias Dureuil, bah, vous nous envoyez un petit mail, les invités de Mike, @gmail.com. Donc, je répète, hein, les invités de Mike, @gmail.com. Et puis, pour aller sur les réseaux donc, de notre invité, c'est fan_, donc le tiret du 8, cake_fr, donc fan cake_fr, donc pour aller voir tous ces gâteaux, tous ces mets. Voilà. Bon, il y en a quelques-unes, il n'y a pas toutes les réalisations, il y en a quelques-unes. Ça, il y en a quelques-unes. Donc aujourd'hui, maintenant, dès que tu cuisines, tu vas mettre sur les réseaux, tu seras forcé de le faire là. Maintenant, je vais devoir le faire, je vais devoir montrer. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un d'extrêmement satisfait. Ouais. Pour moi, le moindre détail me dérange dans mes desserts, donc ça, j'ai du mal à me dire si moi je le vois, Ouais. tout le monde va le voir. Donc maintenant, oui, maintenant, il faut le faire. D'accord. On va montrer, on va essayer de partager encore plus avec les gens, avec les personnes qui me suivent, et même celles qui ne me suivent pas, qui puissent. Y aller, et puis on peut mettre un commentaire. Allez, je vais mettre un petit commentaire là. Alors, je vois que tu nous réalises un classique de chez nous, la pomme cannelle. Donc le pain au beurre, c'est quelque chose de. Il n'y a pas de secret pour toi, tu réussis toujours? Oui, en fait, oui, c'est quelque chose que j'ai eu depuis tout petit, très jeune. Ouais. Donc c'est quelque chose qu'on fait, et puis qu'on aime bien, c'est simple, efficace, c'est un peu la petite pâtisserie du dimanche. Mhm. Voilà, devant un film, ma petite pomme cannelle. Ouais. Alors, tu sais, moi, ce qui me donne j'ai comme idée, ce serait bien un jour qu'on se retrouve même de temps en temps et qu'on puisse faire alors peut-être même dans ta cuisine ou ailleurs, hein, et je viens et qu'on puisse, allez, on se fait des petites émissions d'un petit quart d'heure, 20 minutes et qu'on montre aux gens ce que tu sais faire. Alors, on va pas donner tous tes secrets, bien évidemment, mais. Non, mais bien sûr. Ça, Ouais, mais partager, moi j'ai envie, c'est vrai que voilà, tu es là, tu es venu aujourd'hui dans cette émission, mais ce serait bien qu'on puisse continuer donc à faire vivre ton talent de pâtissier, mon cher Mathias. Et voilà, donc je propose de temps en temps qu'on fasse des petites rubriques qu'on appellera, je ne sais pas, pâtisserie télé-anti ou peu importe, on va trouver une formule, mais qu'on puisse continuer donc à faire vivre tes talents, ton talent de pâtissier. Et puis pourquoi pas demain ouvrir une pâtisserie, ta pâtisserie. Ça aussi, ça fait rêver ou pas? Oui, en fait, j'aimerais ouvrir mon établissement. Pas forcément une pâtisserie boutique, parce que c'est pas ce qui me fascine le plus, pas ce qui me passionne le plus. Je trouve ça très répétitif, mais c'est toujours très bon, une bonne pâtisserie. Ouais. C'est quelque chose qu'on aime toujours. Mais non, ce que j'aimerais faire, c'est peut-être plus un salon de thé. En fait, créer peut-être un endroit entre le salon de thé et le restaurant. Ouais. Bon, on pourrait faire de très beaux desserts à l'assiette. De belles choses. De belles choses, voilà. Ouais, voilà. À notre image, des choses bouillies comme nous faut. Tu parles le créole quand même? Oui. Ouais. Mais voilà, mais faire des choses à notre manière et puis juste partager ça avec les gens, que ce soit juste à ma manière, en fait, partager mon expérience, mes connaissances et pouvoir en acquérir encore d'autres avec tous les chefs qu'aujourd'hui je peux connaître. Mais ouvrir cet établissement, ce serait incroyable, avec un salon de thé. Alors, tu nous as dit que tu passais par l'école Ferrandi, hein, donc, Oui. qui est une école bien connue, reconnue donc, sur la place. Une fois qu'on a fait Ferrandi, qu'on a quitté l'école et que voilà, comment on se performe? C'est quoi? On travaille chez soi, on rêve le soir, on rêve à des desserts, des choses, des produits qu'on n'a pas l'habitude de travailler. On se dit, bon, voilà, on va faire une création à base de produits, ou comment on évolue après pour rester au sommet dans ce métier? Alors, moi, après Ferrandi,
Et c'est vrai que ça a été le parcours pour beaucoup de mes anciens camarades. On est très, très vite démarchés quand on vient de Ferrandi. Ouais. C'est une école qui a un très gros réseau aussi. Ouais. Donc on est très vite démarchés, on reçoit des mails, des messages. Donc facilement, on trouve un emploi facilement. Et donc justement, après, on peut se permettre d'avoir plusieurs pistes d'établissement qui nous aident à nous orienter aussi sur ce qu'on aimerait faire après. Et bien sûr, tout au long de notre cursus, on fait des recherches. On avait une bibliothèque qui était immense avec beaucoup de livres. En gros, tu ne cherches pas du travail et que tu n'es pas au chômage. Non, enfin, ça n'a pas été pour moi et beaucoup de mes camarades, ça n'a pas été notre cas. Mais oui, on n'est pas en galère. Et puis après, on a un très gros réseau. On peut envoyer un message. Et puis c'est un milieu où tout le monde se connaît. D'accord. C'est un milieu où tout le monde se connaît. Donc, et puis tu as un bon CV. Donc demain, tu as envie de changer d'établissement, tu peux changer très facilement. Tu peux aller à là. Donc, Oui, après, tout va dépendre aussi de là où du projet. Mais bien sûr, c'est pas très. Enfin, aujourd'hui, c'est un métier qui recherche beaucoup. D'accord. Donc je dirais pas que c'est pas compliqué. On demande quand même un minimum de savoir-faire dans certains établissements. Mais c'est pas. En tant que cuisinier, pâtissier, même serveur, on restera pas longtemps sans rien. D'accord. Alors, question aussi qui tue. C'est un métier où on est bien payé, on est bien rémunéré à la hauteur de ce que l'on vaut. Aujourd'hui, pâtissier au Top Française, donc je présume que le CV n'est plus tout à fait le même, donc le prix n'est tout à fait le même. Donc on se rémunère par rapport à sa réputation aussi. Oui, dans certains établissements, ça peut jouer, bien sûr. Ouais. Qui on est, qu'est-ce qu'on fait, bien sûr. D'accord. Après, le salaire, qui est vraiment rémunéré à sa juste valeur, à son travail, je ne sais pas. Mais je pense être, en termes de salaire, on n'est pas mal payé non plus. Mais comme je dis, tout dépend de l'établissement que vous souhaitez intégrer, tout dépend des avantages, ça dépend, tout va dépendre de pour qui vous travaillez. Vraiment, c'est... Le pâtissier, comme le boulanger, c'est celui qui se réveille tôt, qui se couche tard, qui fait... Il y a des sacrifices à faire, vie de famille à épargner, dis-nous. Ah oui. Ouais. Oui, bien sûr. Quand vous travaillez en boutique, ce que j'ai fait quand j'ai commencé, je lève très tôt le matin, c'est entre 4 et 5 heures. Moi j'arrivais entre 5 et 6 heures. Après, on finissait la journée à 14 heures, et puis après on repartait. On est en décalé. C'est ça, on est en décalé, tout le monde. Après, pour la restauration, c'est différent. Il y a ce qu'on appelle le système de coupure dans certains établissements. Donc on travaillait le matin entre 8h et 9h pour la pâtisserie. On finissait aux alentours de 15h. On reprenait le soir entre 17 et 18h. Et le soir jusqu'au dernier client. Surtout en pâtisserie, le désavantage qu'on a un peu, c'est qu'on attend la dernière commande du client. Ouais, donc le dernier dessert, c'est pour le pâtissier. C'est ça. Ouais. Donc souvent, des fois, la cuisine est déjà partie. Que le pâtissier est encore là. Le pâtissier est encore là, il attend. Donc, et après le soir, j'ai fini aux alentours de 23h, minuit, ça dépend. D'accord. Et ça veut dire que c'est un métier, quand on a choisi cette voie-là, je ne veux pas dire qu'on ne compte pas, mais au moins on le fait parce qu'on a choisi ce métier-là aussi. Ah oui, c'est un métier qu'on choisit. Quand on intègre ce métier-là, on sait qu'il y a des sacrifices à faire. Forcément, il y a des week-ends que je ne vais pas passer, des soirées où je ne vais pas aller, des fêtes de famille que je vais devoir rater parce que je travaille. Mais c'est ce qui vient par la suite. En fait, c'est tout ce sacrifice qu'on fait aujourd'hui qui paye demain. Aujourd'hui, moi j'ai fait ce sacrifice-là et aujourd'hui ça paye. Aujourd'hui, membre des Top Françaises. Et je peux me permettre de pouvoir parler de ça et de dire que oui, ça paye. Sacrifier un samedi, un dimanche avec les copains, c'est pas si grave que ça. Ouais, c'est comme pour le footballeur qui n'a pas la même vie que quand on a choisi d'être footballeur professionnel. Pas de vacances, pas de ceci, pas de cela. Enfin, voilà. Exactement. Pour les grandes périodes, Noël, tout ça, c'est des moments. C'est compliqué. En tout cas, on est très heureux pour toi, mon cher Mathias. Toute l'équipe de Téléanti te salue, te félicite pour cette distinction, cette intronisation. Parce que là, on ne parle pas de distinction, mais on est intronisé donc, au TOC française. On va saluer également Jérôme Bertin, que j'espère viendra également un de ces jours. Il m'a promis en plus de venir sur le plateau, Jérôme Bertin. Donc, c'est quelqu'un avec qui... j'ai d'excellentes relations, qui est un grand chef donc, de notre gastronomie antillaise, en tout cas originaire de Guadeloupe, me semble-t-il. Oui. Voilà, donc Jérôme Bertin. Voilà, on le salue par la même occasion. Que vous soyez sur Free, le canal 932, sur Orange, le canal 398, sur Bouygues, le canal 407. Vous pouvez également retrouver cette émission en podcast sur tous les réseaux sociaux de Téléanti. On est sur TikTok, on est sur Instagram, on est sur le Facebook, on est sur Telegram, on est sur YouTube, on est sur Dailymotion, on est absolument partout. N'hésitez pas. Donc, si vous souhaitez donc
retrouver cette émission, la faire regarder. Tiens, par la famille, par les plus jeunes, vous avez un enfant qui peut-être cherche à devenir, pourquoi pas, comme Mathias, cuisinier, pâtissier. Faites-lui regarder cette émission. Il donne de très bons conseils. Et qu'il n'hésite pas à m'envoyer un message. Ouais, et puis voilà, vous pouvez lui envoyer un message sur son Instagram. Il vous répondra. Donc, c'est fan_cake_fr. C'est ça. Voilà. Donc, on aura tout dit donc pour rentrer en contact avec toi. On rappelle, il y a également donc, quelques photos, mais qu'il va falloir encore garnir. Hein. Il y a de très belles photos donc, de tes réalisations. Alors, il y a une carte de la Martinique. C'était quoi? Ça représentait quoi? C'est symbolisé pour dire que tu viens de la Martinique? Oui, alors c'est ça, oui, sur l'Instagram, c'était... C'est pas une pâtisserie? Alors si, c'était pour un gâteau, c'était un décor pour un c'est un gâteau. gâteau, d'accord. C'était pour un décor de gâteau, c'était à l'école, celle-là. Ouais. Et c'était un cadeau pour un chef qui avait un ami qui venait de la Martinique et qui m'avait sollicité pour me demander est-ce que je pouvais lui faire une petite carte de la Martinique pour qu'il puisse poser sur le gâteau. Sympa. Donc voilà, ça... Ouais. Elle est quoi? C'est en fibre Celle-là, on était en pâte à sucre. Pâte à sucre, voilà, donc ça veut dire qu'on pouvait manger, voilà, c'est sympa. Non, il y a de très très belles choses. Donc fan_cake_fr pour aller voir donc ces belles réalisations donc de notre invité Mathias Dureuil, qui est donc pâtissier intronisé au TOC française, qui est donc la plus grande confrérie en matière donc de gastronomie. Dans la cuisine française, donc reconnue à travers le monde entier. Et puis peut-être que demain, tu seras amené à aller voilà, cuisiner pour le duc de je ne sais où, le sultan voilà. Ça fait partie des projets de pouvoir aller cuisiner à l'international. À l'international, ouais. Bien sûr. Ouais. Pour pouvoir exporter ma cuisine et puis surtout découvrir la leur. Parce qu'en fonction des régions, il y a toujours des choses à voir, des manières différentes de cuisiner. D'accord. Si on te demande là demain donc, de venir cuisiner, enfin peut-être pas forcément cuisiner, mais de faire des gâteaux pour un mariage ou des choses comme ça. Donc voilà, tu sais quel ingrédient donc amener, demander pour travailler ta pâtisserie. Oui, bien sûr, je peux. Et puis après, je peux toujours demander, toujours me renseigner, mais il y a toujours des... Oui, on peut le faire. Et chaque expérience est bonne à prendre. Ouais. En soi, donc, D'accord. Merci à toi, merci à vous pour Mathias d'être venu dans cette émission qui touche quasiment à sa fin. Notre invité Mathias Dureuil, mesdames, messieurs. Donc jeune pâtissier, on le rappelle, donc intronisé au TOC française depuis le mois de juin dernier. Il est aujourd'hui donc sur le plateau donc, de Télé Antilles dans cette émission. Les invités de Mike, si vous souhaitez donc comme lui être mon invité dans une prochaine émission. Vous envoyez un petit mail, les invités de Mike, donc le tout au pluriel, les invités de Mike, @gmail.com. Les invités de Mike, @gmail.com. On salue Daniel Borilla, notre directrice des programmes, Jean-François Saint-Louis, Lady Sly, notre community manager, Peggy Ladéon, qui nous réalise cette émission et qui a été, donc, d'ailleurs, ton contact pour nous permettre donc de te recevoir aujourd'hui dans cette émission. Qu'est-ce que tu as envie donc de dire à ceux qui te regardent aujourd'hui, aux jeunes, aux moins jeunes, aux gens qui aiment cuisiner, qui aiment faire de la pâtisserie? Qu'est-ce que tu as envie donc de leur dire avant de terminer? Faites voyager votre public, que ce soit votre famille, vos amis, mais à travers votre identité dans votre cuisine. N'hésitez pas à mettre votre touche personnelle dedans. C'est quelque chose qui est toujours très important. De rajouter sa personnalité dans ses plats, dans ses desserts. Et donc continuez à le faire, continuez à partager, et puis n'arrêtez pas d'inventer, n'arrêtez pas d'imaginer. Ouais, mais Mathias, quand on voit ce qu'on a vu là sur ton Insta, excuse-moi, c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas forcément cette largesse d'esprit, donc de bien. Alors j'ai l'impression que pour être un bon pâtissier, il faut être un bon dessinateur. Je me trompe? Pas forcément, mais il faut avoir des idées. En fait, faut aimer imaginer, faut avoir de l'imagination. Ouais. Faut vraiment parce que voilà, tu ramènes. Alors ce matin, il y a quelqu'un qui m'a envoyé donc. Alors je tirais son nom dans cette émission, qui m'a envoyé un pain au beurre, mais qui ne ressemblait pas du tout à un pain au beurre. Peut-être qu'il était bon, hein, mais qui ne ressemblait pas du tout à un pain au beurre ni à une pomme cannelle. Il faut quand même avoir. Il faut que dans sa cuisine, dans sa pâtisserie, il faut une certaine personnalité quand même. Oui, il faut connaître. En fait, pour se permettre d'innover, il faut aussi connaître les bases. Il faut savoir réaliser un pain au beurre basique, enfin classique, avant de vouloir faire un pain au beurre extraordinaire.
Donc c'est ça. C'est là où Bah, celui qu'on m'a présenté ce matin, il avait tout, mais sauf d'un classique. Tu vois, peut-être une tentative d'innovation ratée pour l'instant. tentative avortée. Donc voilà, il faut le refaire. C'est un début à refaire et ça se travaille. Moi, je suis pas né pâtissier en sachant tout de suite faire des éclairs, faire des beaux desserts. Non, Ouais. je l'ai appris, j'ai travaillé, il y a eu beaucoup d'échecs. Mhm. Avec le temps, ça vient, ça vient, on connaît. Et puis on connaît nos produits de plus en plus à force de travailler. C'est purement du travail. D'accord. Les éclairs, les Paris-Brest, les gâteaux, les gâteaux Paris-Suisse, tout ça, pas de secret pour toi, ça c'est. Ouais. Oui, c'est les classiques, c'est les bases. Ça, c'est les En fait, classiques. c'est vraiment des desserts où Ouais. en fait, on a toutes Ça, les tu bases de rates la pas. pâtisserie. Non, Non. ça peut arriver. Ça peut m'arriver de me planter dans une pesée. Hein, pourquoi Ouais. pas. Dans Mais une c'est- pesée, ça veut dire qu'il faut. Le grammage, il faut le respecter. Si on ne respecte pas le grammage, on peut avoir des. Oui, c'est ça. Ouais. Le grammage reste quand même important. Il y a un minimum à Ouais. avoir dans ce grammage. Mais après, avec le temps, force de travailler, je sais qu'à l'œil, je reconnais mes produits, je les connais. Et donc, tout va bien maintenant. Mais vraiment, c'est dans ces pâtisseries classiques qu'on retrouve très souvent en boutique. Hein. Paris-Brest, l'éclair, les tartes. On a toutes ces bases de la pâtisserie, en fait. Tous ces Ouais. éléments qui font la base de la pâtisserie française qui se rejoignent dans un seul dessert. D'accord. Genre, tout à l'heure, quand je t'ai proposé donc, ma tarte aux pommes, tu t'es dit, ouais, il se fout de moi avec sa vieille tarte. On Non, n'en est mais- pas encore là, mais. Non, bien sûr, non, parce que je suis vraiment pas très fin, mais Ouais, mais bon. on sait jamais Non, après. c'est-à-dire que quand on te présente une pâtisserie, tu dois dire, ouais, bon, bah, celui-là, franchement. Non, pas Non. du tout. Justement, c'est pas parce qu'on fréquente des grands endroits avec des grands chefs que justement on n'aime pas les choses simples. Ouais. Faut aimer, moi ce que j'aime beaucoup, hein, les choses simples. Vraiment, une bonne tarte aux pommes, c'est très bon. C'est Ouais. simple, sans fioriture. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de choses dans un dessert pour que ce Ok. soit extraordinaire. Ok, bon, tu mangeras ma tarte aux pommes alors, du coup. Très bien. Merci à toi. Merci Mathias Dureuil, mesdames, messieurs, qui était notre invité aujourd'hui dans cette émission qu'on a eu grand plaisir donc à recevoir. Il fait partie donc des Talks françaises. On le rappelle, la grande confrérie des meilleurs cuisiniers et pâtissiers donc de la France entière. On y retrouve d'ailleurs tous les grands chefs étoilés de surcroît dans cette confrérie, les meilleurs hein, donc de la discipline. Vous pouvez aller sur son Instagram fan_cake _fr, donc fan_cake_fr. Vous pouvez lui laisser un petit message, il vous répondra. N'hésitez pas. Très heureux donc d'avoir partagé ces quelques instants avec toi, mon cher Mathias. Plaisir Tu reviens quand partagé. tu veux. Ouais. Juste, Ouais, bah, grand plaisir. on se fera l'émission avec Jérôme Bertin, si Bien ça sûr. te dit que Ce sera avec tu un reviennes avec grand plaisir. On va se programmer ça avec le grand chef Jérôme Bertin qui fait partie également des Talks françaises. Merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs, que vous soyez sur Free 932, le canal Orange, le canal 398 sur Bouygues, le canal 407. Vous allez également podcaster cette émission quand vous le souhaitez, quand vous voulez. Vous le faites visionner donc par les amis. Vous pouvez même les envoyer donc sur leurs différents réseaux sociaux. N'hésitez pas, faites circuler. Aujourd'hui, nous recevions pour vous Mathias Dureuil, donc chef pâtissier dans cette émission. Merci de nous avoir suivis et à très vite avec d'autres invités. Et sachez-le, on vous aime beaucoup ici à Télé Antilles, que vous soyez au nord, au sud, à l'ouest, à l'est. Alors, je profite, tiens, pour faire des petits clins d'œil. On va saluer Marseille, Daniel qui nous regarde. On va saluer également Lily du côté de Lyon qui nous regarde également très régulièrement. Alors, on a plein de gens. Alors, je croise plein de gens qui me disent oui, mais on regarde tes émissions. Oui, voilà. Alors, vous qui nous regardez, merci de votre fidélité. Faites passer le message autour de vous. Voilà, l'émission s'appelle Les Invités de Mike. Vous pouvez donc aller la regarder, la télécharger et la faire partager à vos amis, collègues et autres. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur Télé Antilles. Et notre devise, immuable, ça ne bouge pas. On reste toujours plus près de vous. Merci Mathias. Merci à vous.